Chers amis, vous vous rappelez, le mercredi des cendres, je vous ai invités tous à vivre ce carême avec les catéchumènes et la semaine dernière à le vivre sans nous décourager parce qu'on sent qu'on est impuissant. Et je vous invitais à baliser ce carême en réfléchissant à ce qui peut nous faire manquer d'espérance. Alors, dans ce deuxième temps, je vous invite à regarder ce qui, dans nos vies, peut nous faire manquer d'espérance parce qu'il y a des choses dures qui nous tombent dessus. Alors ça peut être l'épreuve du chômage, ça peut être une rupture affective, ça peut être une maladie, ça peut être une addiction dont on n'arrive pas à sortir. Et voilà, il y a des choses dures qui nous tombent dessus, un peu comme un diagnostic qui fait état d'une grosse faiblesse ou d'une grosse souffrance qu'on n'a pas voulu. Et de fait, parfois, on se tourne vers Dieu en lui disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Alors, je vous invite aujourd'hui à l'espérance par rapport à tous ces événements qui viennent de l'extérieur ou qui viennent dans notre propre corps, comme la maladie, et qui semblent nous mettre à terre et contredire notre joie de vivre, notre amour de la vie. Je vous invite à regarder à ce moment-là le Seigneur et à penser que lui aussi, il a vécu ça. Vous allez me dire, mais il n'a pas été en dépression, Jésus. Non, mais il a été dans l'épreuve de l'agonie, il a été dans l'épreuve de la souffrance, une souffrance physique extrême, et aussi d'une souffrance spirituelle. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et bien, ce pourquoi m'as-tu abandonné, que Jésus crie vers son Père, il est votre cri, il est notre cri. Et lorsque ça ne va pas bien, lorsque des choses dures nous tombent dessus, pensez à Jésus. Pensez à celui qui est avec vous dans ces moments-là. Il ne vous lâche pas, il ne nous lâche jamais, il ne nous abandonne jamais. Et puis, par rapport à tous ces événements qui nous tombent dessus, eh bien, pensons à tous ceux qui vivent le même genre d'épreuve. Pensons qu'on n'est pas tout seul et que peut-être dans cette chaîne de personnes qui souffrent, on est là le petit maillon qui espère et qui tire tout le monde vers le haut, qui tire tout le monde vers non seulement l'espoir de guérir et de s'en sortir, mais l'espérance. C'est-à-dire que le fait d'être sur ce chemin de souffrance n'est pas irrémédiable. On ne va pas vers le trou définitif où tout est perdu. On va aussi vers l'amour que le Christ nous montre à chaque pas, à chaque étape, et qui, lui, est déjà une victoire. Bon carême.